En 2020, la France et le monde entier sont touchés par une crise sanitaire mondiale. Le coronavirus, petit virus bactérien, apparaît en février dans la région de Wuhan en Chine et commence à faire de nombreuses pertes humaines puis s'exporte dans le monde entier, mettant l'économie entière à l'arrêt. En France, plus particulièrement, une période de 2 mois de confinement coupe toute activité économique, entraînant la fermeture de nombreuses entreprises et la perte d'emploi pour beaucoup de personnes. Martine, 23 ans, vit dans le Pays Basque à Cibourg-Sokoa au moment de ses faits. Sa famille et elle ne sont pas épargnés par les répercussions du Covid-19. Il se voit obligé de fermer l'entreprise familiale qui traversait les générations. Désemparés et à la fois révoltés de cette situation, Martine et les siens ont observé leur monde et ont essayé de comprendre comment il fonctionnait. Ils se sont posé les questions. Comment peut-on reproduire des erreurs déjà commises dans le passé ? N'est-ce pas le bon moment pour faire changer les habitudes et mentalités de chacun ? Est-ce que c'est pas le moment de se dire que l'union fait la force ? N'est-ce pas le moment d'ouvrir grand les yeux et d'avancer main dans la main ? En réfléchissant à comment fonctionnait son territoire, Martine et les siens ont compris que le territoire était basé sur 5 piliers fondateurs. La culture, la politique, l'appartenance, l'histoire et l'économie. 5 comme les 5 doigts de la main, symbole de contact et de partage. Persuadés que la clé du développement se trouve dans la solidarité et l'entraide, Martine et les siens avaient à cœur de s'engager. Notre génération est une génération de transition, nous avons été éduqués par l'ancienne et nous vivons comme la nouvelle. Nous devons en prendre à cœur cette notion de passeur, de passage de témoin. C'est à Biarritz que tout a commencé. Avec une volonté profonde de changer les choses et de devenir acteur pour redynamiser son territoire qu'il a vu grandir, Martine s'est engagée dans l'aventure du club Bayin Dara au sein du collecteur. Elle a rejoint une équipe de 5 clubbeurs déjà présents. Mais qu'est-ce que le club Bayin Dara et à quoi il sert ? Au sein du territoire, le connecteur a lui pour but d'accélérer la création des startups et d'apporter du soutien pour leur développement. De son côté, le club a pour vocation de redynamiser les territoires suite à la crise sanitaire du Covid-19. Il a pour but d'unir entreprises, associations, mais aussi d'autres structures comme les petits producteurs, les artisans, les écoles, universités, etc. Et ainsi permettre la bonne réalisation des projets afin de soulager les structures, de créer un réel impact au sein du territoire pour que toutes les parties soient gagnantes. La promesse du club est de promouvoir un écosystème d'entreprises unifiées sur leurs actions sociétales par le biais d'une charte d'engagement partagée. Mais alors, comment fonctionne le club Bayin Dara ? Il est constitué de 5 clubbeurs, accompagnés de 2 stagiaires, 5 experts, 1 pour chaque pilier fondateur, puis l'écosystème d'entreprises comprenant les différentes structures. Vient s'ajouter à cela différentes personnes interagissant avec le club, une personne du connecteur qui s'occupe des relations internes entre club et connecteur, et une personne de la collectivité ou de la mairie pour les relations externes et les besoins matériels pour la mise en place d'actions sociétales. Prenons un exemple. Imaginons qu'une action sociale voit le jour, ou du moins que l'idée naisse par le biais d'une entreprise, d'une autre structure ou même par une volonté du connecteur ou de la mairie. Cette action sociale est donc proposée au club et à ses 5 clubbeurs. Ces derniers étudient l'action sociétale, examinent les enjeux et mettent une gestion de projet en place pour la développer avec une timeline, une répartition des tâches, une budgétisation, etc. Les clubbeurs contactent alors les différentes parties concernées autour d'une réunion pour présenter le plan d'action et ajuster certains points en fonction des demandes. Sont donc présentes le connecteur, la personne de la mairie, les différents experts concernés et les entreprises qui vont participer à la mise en place du projet. Lorsque l'action sociétale est validée, le club engage alors les démarches pour sa bonne réalisation. Communication auprès de tout l'écosystème d'entreprise, mise à jour des contenus sur les réseaux sociaux, production, logistique, etc. Dans le développement de l'action et à l'approche de l'événement, l'action sociétale est communiquée au grand public afin de regrouper le plus de monde et d'avoir un plus gros impact. Le jour de l'événement, les différentes parties sont présentes, participent à l'action et peuvent communiquer et échanger avec les autres structures ou les citoyens. Ainsi, une communication générale du connecteur, du club et du réseau d'entreprises peut voir le jour, entraînant d'autres propositions d'action sociétale par les parties, et ainsi de suite pour un effet boule de neige. Voici comment marche le club Bayin Dara. Envie d'y participer ? Rejoignez-nous et ensemble dynamisons notre territoire.